Pour arriver au parrainage, il y a un processus. Ça part d'abord des règles. Si vous ne respectez pas les règles, vous ne pouvez pas faire le parrainage. Et dans le parrainage, il y a la collecte des parrains. Et après la collecte des parrains, il y a la collecte des dossiers. Et il y a le dépôt de ces dossiers. C'est tout cela qui est le parrainage. Et c'est tout cela que nous contestons. Ceux qui ont été inscrits en 2024, dans les nouvelles dispositions, il faut avoir le code QR. Or, ils n'ont pas encore le carte d'électeur. Donc, cela fait qu'ils sont déjà exclus. L'homme qui veut se faire parrainer, on modifie substantiellement les conditions qui font qu'il faut qu'il lui-même puisse introduire des données, alors que dans les règles, il n'y en a pas. On introduit les tablettes. Et que dans les tablettes, quand vous êtes en milieu rural, vous devez venir en milieu urbain, ça veut dire que vous devez transporter tous ces parrains-là pour venir en milieu urbain. C'est tout ça que nous contestons. Donc c'est l'ensemble de toutes ces séquences-là que nous contestons. Parce que c'est biaisé, c'est contradictoire quelquefois, et c'est anti-règle. Et les modifications qui ont été introduites par la CEI ne devaient pas pouvoir le faire puisqu'elle n'en avait pas le droit, ni le pouvoir. Parce que ce qu'elle devait faire, c'est de collecter seulement et de déposer ça à la Cour constitutionnelle, qui est le seul juge. Quand on dit déposer votre dossier pour le concours, vous arrivez vous déposer, c'est le jury qui doit vous dire non, vous n'avez pas tel extrait, vous n'avez pas tel extrait, vous n'avez pas vous avez un extrait de plus de 6 mois, on n'accepte pas. C'est comme ça. Donc, moi je pense que nous contestons l'ensemble du processus, si tu veux que ce thème-là. Maintenant, vous avez parlé de Cap Côte d'Ivoire. Voyez-vous, je ne sais pas, vous êtes marié. Vous avez donc des rapports avec votre belle famille. Et vous avez des rapports avec votre famille qui sont des rapports naturels. Est-ce que c'est parce que vous êtes allé vous marier, vous avez des rapports avec votre belle famille, que vous avez rompu avec votre famille? Au contraire, vous agrandissez la famille, n'est-ce pas? Parce que les Ivoiriens ont besoin de cap. Est-ce que vous me comprenez? Notre objectif, PDCI-RDA, c'est de faire en sorte que toute l'opposition s'associe, se rassemble autour des points communs. Si le PDCI-RDA, en tant que parti politique, peut être compatible à ceux qui comptent le premier pilier et compatible à ceux qui comptent le deuxième pilier, le PDCI aura fait œuvre utile pour l'opposition ivoirienne. C'est ça. Les 5 points que nous avons qui font partie de l'accord du Front commun, est-ce qu'il y a un seul parti politique du CAP-CI qui dit qu'il y a un point dedans qui ne l'intéresse pas? Si vous voulez, moi je peux vous donner les 5 points, puisque c'est moi qui les ai lus. Donc, nous avons dit que nous voulons ensemble que l'opposition se réunisse autour des points communs. Et CAP-CI ne se désolidarise pas de ça, parce que Mme Babo, qui est porte-parole, vous avez lu sa déclaration, elle ne dit pas que, à partir de ce moment-là, CAP-CI la coalition est morte, elle n'a jamais dit ça. Quand vous gérez les aspects politiques, c'est pas tout on expose. C'est le résultat qui compte. Si demain, nous revendiquons un des points, et que CAP-CI et Front commun se mettent ensemble, ça fait plus large. Ceux qui sont en train de dire ça, c'est ceux qui ont peur, qui ne veulent pas que ça marche. Oh, ça va marcher. Le président Houphouët-Boigny, parce qu'il y a des gens qui disaient au fouettisme, mais ne connaissent pas Houphouët. Il nous a enseigné que quand vous prenez une route tortueuse, cela ne tord pas votre colonne vertébrale. Nous sommes en train de naviguer entre des sensations, entre des sentiments, entre des problèmes politiques, des problèmes humains. Et nous ferons en sorte que ces problèmes humains soient minimisés par rapport à l'objectif final, qui est de faire en sorte que ce pouvoir tombe par la démocratie. Vous êtes à toutes les réunions. Sortez-nous une vidéo où le président de la CEI a expliqué ça. Pourtant, nous avons là. Ils vont souvent sur vos chaînes. Si vous en avez là, sortez. Pour dire qu'à tel moment, le président de la CEI a dit ça, au cours de telle réunion, nous on a les images.
Si vous ne savez pas poser la question au président de la CEI, pourquoi quand ils sont sur vos chaînes, vous avez peur de poser la question que vous nous posez? C'est ça aussi. À quel moment on vous a invité à une rencontre avec le président de la CEI où il a expliqué qu'il va inscrire des mineurs avec l'ensemble des partis politiques? Allez-y le fouiller, venez. Si vous trouvez, invitez-moi là-bas, on va débattre de ça. C'est ça. Vous êtes des acteurs de la vie de la Côte d'Ivoire. Vous devez jouer votre rôle. Et nous aussi, on doit jouer notre rôle. Vous ne devez pas jouer avec une côte mal taillée, en disant il y a des questions qu'on police ailleurs et il y a des questions qu'on durcit avec le PDC. Le président de la CEI dit des choses. Vous savez, souvent, il faut se méfier des démagogues. Souvent, il y a des gens quand ils parlent, et moi je suis de ceux aussi, quand ils parlent, pas attention, tu vas oublier l'essentiel. Je suis de ceux-là. Mais il faudrait que vous, les journalistes, vous nous ramenez toujours à ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel aujourd'hui, est-ce que la CEI a le droit de modifier des règles en matière de choix des candidats? Non. Ce qui est essentiel, est-ce que inscrire les mineurs avant leur âge de maturité est inscrit, cette inscription est inscrite dans la loi? Non. Il a dit, la CEI, c'est les arrangements politiques et c'est la loi. Est-ce qu'il y a eu un arrangement politique? S'il y a eu un arrangement politique, cela doit se faire de manière open et ça doit faire l'objet d'un compte rendu. Est-ce que ça a été fait? C'est des questions, c'est vous qui devez poser ce genre de questions, ce n'est pas moi, Bredoubi. Cela n'a pas été fait. Est-ce que quand on invite les gens pour dire cela va se faire par un décret avec ces modifications, alors que le protocole de bonne gouvernance dit, posez-nous la question, mais est-ce que vous avez le droit de le faire maintenant? On a eu quand même, depuis combien jusqu'à maintenant, on a eu le temps de faire ces modifications. J'ai entendu le président de la CEI au cours d'une intervention pour dire qu'il n'a pas fait le recensement chaque année, pour certaines années, parce qu'à la pratique, on ne pouvait pas le faire et qu'on devait faire des modifications pour cela. Au cours d'une réunion qu'il a organisée avec les partis politiques. Mais, je peux bien le comprendre, s'il avait fait acter ça par un décret, ou bien par une loi, pour dire à la pratique de la mise en œuvre, nous ne pouvons pas le faire, donc nous allons faire ça tous les 2 ans, et nous demandons que la loi soit modifiée à ce fait. Ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. On ne peut le faire même en session extraordinaire. Ils n'ont pas fait ça. Donc, n'ayant pas fait ça, même s'il avait fait ça, supposons que cela soit acté peut-être dans notre mémoire, on a oublié des traits, mais cette modification qu'il prévoyait là, imposait une révision en année électorale. Donc pourquoi il se satisfait de n'avoir pas fait des élections toutes les années parce que, à la pratique, et il ne peut pas se satisfaire de ce que cette même disposition impose une révision en année électorale. Autre chose, je vais aller plus loin. Moi, je suis un politicien, moi, je fais que la politique. Il a expliqué son calendrier, un de vos journalistes a expliqué son calendrier pour dire qu'il allait faire ça après les élections présidentielles. Mais, quand il répondait, après les élections présidentielles, s'il y a un deuxième tour, on se retrouve au mois de novembre-décembre. Et après, il faut faire une révision pour aller aux élections législatives. Il a dit, si on ne pouvait pas le faire, la loi autorisait aux députés de rester en place jusqu'à ce qu'on révise. Cela veut dire qu'il est conscient qu'il ne peut pas le faire après les élections présidentielles, mais la sortie, c'est de donner un supplément de temps aux députés pour pouvoir le faire. Donc lui-même reconnaît, depuis ce fait, qu'on ne peut pas faire la révision électorale après les élections présidentielles. Posez-lui aussi cette question. À la création du RHDP, comme groupement politique, on a demandé à chaque parti d'envoyer son insigne. Et c'est nous qui avons envoyé notre insigne. Il y a l'arc-en-ciel qui reprend l'UDPCI, MFA est là-bas, tout le monde est là-bas.
Donc ce n'est pas eux qui ont mis ça dedans. Maintenant on est sorti de là-bas en 2018, c'était dans cette salle. Rendez notre logo, ils en font une affaire. Mais comme ils ne respectent, comme le RDN ne respecte aucune règle. Sinon le dossier est là, moi j'ai une copie, lui il a une copie à la justice. Un jour l'autre logo sortira là parce que le RHDP va finir. Il n'aura pas RHDP. Quelqu'un a posé la question CAPSI et puis Front commun. Ceux qui en parlent, c'est ceux qui veulent nous diviser. Nous n'accepterons pas qu'une solution bancale soit trouvée pour un des membres, que la solution soit globale. Tous ceux qui sont leaders des partis de CAPCI et de Front commun, on doit permettre à leurs leaders, s'ils veulent être candidats, d'être candidats. C'est ça que nous cherchons. Il n'y a pas à dire, on va faire amnistie pour tel groupe, on va faire Tantampion pour tel groupe, on n'acceptera pas cela. Babo Laurent, Tidiane Thiam, Bleu Goudé, Madame Babo elle-même si elle veut, Monsieur Soro Duyom, tous ceux qui sont dedans, qui veulent être candidats, on trouve une solution pour que tout le monde soit candidat, pour que le peuple fasse le choix. Celui qui sera élu aura pour mandat de nettoyer tout ce qui est test conflictuel pour que désormais on soit armé tranquillement. On va accepter et on entend dans les cases, dans les trucs, des solutions pour tout ça là, c'est quotidien. Nous n'allons pas accepter ça. Nous, on n'a pas accepté ça. Et je leur demande, comme on dit au nom de Dieu, certaines choses n'a qu'à faire, au nom de Dieu aussi, et nous avons fait ça pour Dieu aussi, pour que la paix revienne, que tout le monde soit candidat. On dit Tidiane Thiam n'est pas sur la liste, mais tous les jours c'est de lui on parle. C'est qu'elle a fait ça. Tous les jours on l'insulte, on l'humilie, on fait ici. Pourtant vous dites qu'il n'est pas sur candidat. Mais laissez parler d'autres choses. Et je dis aux militants, c'est Dieu seul qui peut empêcher Tidiane Thiam d'être président. Il n'y a pas quelqu'un. C'est Dieu seul. Et comme Dieu nous aime nous tous. Il y a les chrétiens catholiques qui ont une chanson là. Souvent j'écoute, Dieu aime ses enfants qui sont là. Dieu aime tous ses enfants. C'est ça, non? Voilà. Voilà. Dieu aime ses enfants. Est-ce que Tidiane Thiam est moins enfant de Dieu que les autres? Non. Nos frères du PPAC avec qui on a signé le Front commun et nos frères et sœurs du CAP Côte d'Ivoire avec qui on a signé le CAP Côte d'Ivoire, on est tous unanimes qu'il n'y a pas de solution partielle, il y a une solution globale. Et c'est cette solution globale qui va amener la paix à la Côte d'Ivoire. Je demande aux militants, des gens qui ont fui la maison du parti, qui nous ont abandonnés, qui nous ont traduits en justice, qui nous ont insultés, qui ont fait tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils veulent affaire, qui ont mis certains d'entre nous en prison. Aujourd'hui, ils vont venir nous regarder comment. S'ils veulent le parrainage, qui s'intègre au PDCI-RDA, qui reviennent. S'ils veulent parler du PDCI-RDA, cette grande salle, Félix Houphouët-Boigny est à leur disposition. Nous avons venir parler ici. Tout ce qui ne partira pas d'ici ne sera pas d'ici et ne sera pas PDCI-RDA.